Salut à tous, bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Waterfall Revenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre mythe tenace. Il faut être le plus diplômé pour obtenir une promotion. Alors, on va voir ensemble pourquoi cette idée est largement surestimée. Alors, accroche-toi, ça va encore une fois être percutant. Alors, mythe numéro 2, il faut être le plus diplômé pour avoir une promotion. Alors, déjà, c'est quoi la réalité des diplômes dans le monde du travail? Alors, commençons par une petite mise au point. Oui, les diplômes, c'est important pour entrer sur le marché du travail. Plus ton diplôme est élevé, plus tu pourras entrer sur le marché du travail avec des niveaux postes élevés, puisque ça te permet de prouver que tu as des connaissances de base dans un domaine, et puis surtout, chaque diplôme, en fonction de son prestige, te met dans un cluster d'intelligence, et ça, c'est très utile aux recruteurs, entre quelqu'un qui a fait HEC et quelqu'un qui a fait une petite université, un diplôme d'une petite université, et ben, ça démontre quand même une capacité de travail et de raisonnement qui sont différents, donc les diplômes sont importants pour entrer sur le marché du travail. Mais une fois que tu es en poste, une fois que tu es déjà dans la vie active, que tu fais tes preuves, le jeu, là, il change complètement. Ton diplôme, comme je l'ai souvent dit, beaucoup de fois, il te sert à rentrer sur le marché du travail. Ensuite, tu peux le déchirer. Je caricature, bien entendu, hein. Mais le diplôme, c'est uniquement pour rentrer sur le marché du travail. Donc, une fois que tu es en poste, il faut que tu fasses tes preuves et les règles du jeu changent complètement. Ce n'est plus tes diplômes qui comptent, mais ce que tu fais au quotidien. Et comme je l'ai dit dans l'épisode d'hier, ce n'est pas les compétences, en tout cas les manières qui t'ont permis d'atteindre et d'avoir ce diplôme, ce n'est pas ces compétences-là qu'il faudra que tu mettes en avant pour obtenir des promotions dans le monde du travail. Alors, il y a quand même quelques exceptions, tous les secteurs élitistes, notamment, il y a des secteurs et des entreprises où le diplôme reste un critère majeur. On pense aux grands cabinets de conseil, aux banques d'affaires, certaines institutions académiques de haut niveau. Là, effectivement, d'avoir un diplôme, c'est très important dans ces milieux-là, et parfois ne pas avoir ces diplômes peut vraiment freiner des carrières. Mais là encore, tu peux pas changer. Si tu n'as pas eu ton diplôme en tronc commun, enfin en tout cas dans les 5 années qui ont suivi ton baccalauréat, pour ceux qui sont en France, c'est pas en rattrapant une certification, un truc, un cours du soir, etc., que tu vas récupérer le diplôme, parce que ces secteurs très prestigieux, ils savent très bien voir ceux qui ont eu ces diplômes très prestigieux à l'issue du classique 2 ans de classe préparatoire plus 3 ans dans des écoles prestigieuses qui ont été où vous êtes rentré sur concours, tous ceux qui ont eu un peu en manière dérivée des diplômes avec le label des mêmes écoles, ça vaut pas du tout la même chose, et tous ces gens-là savent très bien les reconnaître. Donc, si t'as pas eu l'occasion d'avoir ce type de diplôme, c'est trop tard. Donc, c'est pas la peine d'essayer de récupérer quelque chose pour faire semblant d'être dans la caste des gens élitistes. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, si tu es dans une entreprise où ce type de diplôme est très important pour avoir une promotion, il faut peut-être changer d'entreprise ou de secteur pour aller dans des endroits où le diplôme est moins important, puisque tu ne pourras pas changer, tu ne pourras jamais avoir ce diplôme si tu ne l'as pas eu en gros avant tes 23 ans. Donc, tous ces milieux-là, c'est l'exception, les milieux élitistes où là... avoir un MBA de Harvard ou un diplôme de Polytechnique ou d'HEC, ça fait vraiment la différence. Mais honnêtement, pour le cas général, la grande majorité des entreprises, qui compte, c'est vraiment comment tu performes sur le terrain. L'autre exception avec les diplômes, c'est quand il y a besoin légalement d'avoir un diplôme pour exercer certains métiers. Si tu es dans le médical, je sais pas, si tu es infirmière, tu vas pas avoir une promotion pour devenir docteur, hein. Donc il faut avoir des diplômes. Pareil, les choses comme l'architecture il y a plein de choses comme ça où il faut un certain nombre de diplômes, de qualifications, de certifications pour atteindre certains postes dans les organisations. Donc là encore, dans ces cas-là, si
s'il est possible d'avoir ce type de certification, peut-être que ça peut t'aider. Mais encore une fois, dans la grande majorité des entreprises et pour la grande majorité des postes, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier. C'est juste les ressources humaines à un moment donné qui mettent sur les CV, sur les annonces d'emploi, tel niveau minimum, etc. Mais ceci dit, rien ne t'empêche, sans avoir ce niveau d'études minimal, de postuler. En théorie, ils mettent souvent pour des postes de cadre, il faut un bac plus 4, bac plus 5 ou bac plus 3. Mais dans la réalité, en fonction de la pression qu'il y a sur le secteur, sur le marché du travail, sur certaines compétences, et également par rapport à la richesse de ton expérience, tu peux complètement t'affranchir le fait d'avoir un niveau d'études beaucoup plus faible. Il y a toute une section qui parle de ça, de ces sujets-là dans les formations Waterfall Revenue, notamment dans la formation Salaire Plus, pour ceux que ça intéresse de creuser ces sujets. Alors, c'est quoi le vrai poids des diplômes dans l'entreprise? Alors, honnêtement, entre une licence pro, qui est, je crois, bac plus 3, et un MBA, mais d'une obscure école de commerce en province, il n'y a pas de différence. Franchement, une fois que tu es dans l'entreprise, les différences de diplôme, elles s'estompent complètement. Que tu aies une licence pro en commerce ou un MBA d'une école de commerce régionale, ce qui comptera vraiment, ou même une école de commerce prestigieuse parfois, ce qui comptera vraiment, c'est ton attitude, ta capacité à résoudre les problèmes, à t'intégrer dans l'équipe. Si tu sais faire ton boulot et que tu montes de l'initiative, personne ne va vraiment regarder d'où vient ton diplôme. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les postes de commerciaux. On voit souvent des directeurs commerciaux qui ont juste un BTS bac pro commerce ou un bac pro commerce, des choses comme ça. Et comment ils sont arrivés directeurs? Simplement en étant bons dans ce qu'ils font, en faisant leur chiffre de commercial. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir leur poste. Et en plus d'être bons dans leurs chiffres, ils ont développé des soft skills, des compétences relationnelles qui sont bonnes. En externe pour signer les contrats, bien sûr, et en interne pour se promouvoir dans leur entreprise. Donc, si tu sais faire ton boulot, que tu montes de l'initiative, vraiment, personne ne va regarder d'où vient ton diplôme. Il y a tous les diplômes que j'appelle les diplômes payés ou les trucs en ligne. Ça c'est la grande tendance. Et pendant le Covid, il y en a plein de gens qui ont fait ça. C'est la reprise d'études pour obtenir des certificats prestigieux. Parfois en payant assez cher pour des choses qui sont que des cours en ligne ou des cours du soir assez rapides. Alors un MBA en ligne de HEC ou d'Harvard, ça peut sonner bien sur le CV. Mais sur le terrain, ça garantit pas grand-chose puisque, encore une fois, ceux qui ont vraiment fait ces cursus-là, qui ont eu les diplômes après le bac, après avoir fait une classe préparatoire, c'est-à-dire avant d'avoir 23, 24, au pire 25 ans, ils savent très bien, et les ressources humaines savent très bien que ça vaut pas la même chose que le gars qui a juste fait une reprise d'études tardive pour avoir ce type de label. Donc attention. Et petite entre parenthèses, Harvard, actuellement, l'image d'Harvard a quand même été pas mal écornée ces derniers mois. Vous pouvez faire une petite recherche sur internet, donc c'est peut-être pas le meilleur label actuellement à mettre sur son CV. Il y a faudrait que je fasse un autre podcast là-dessus, il y a toute une économie de la certification, du diplôme autour de ça, et toutes les grandes écoles de commerce, elles font énormément d'argent en bradant, moi je considère qu'elles bradent quand même beaucoup leur marque en proposant à beaucoup de gens d'avoir ce type de label ou ce type de diplôme siglé de leur programme qui puissent mettre sur leur CV. Mais là encore, ça ne trompe. Mais là encore, ça trompe pas grand monde. J'avais déjà raconté l'histoire d'une ex-collègue qui était commerciale et ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans, plus de 10 ans qu'elle était commerciale, manager, cadre commercial, mais bon, vous voyez qu'elle n'arrivait pas à récupérer des postes plus élevés, et elle s'est dit, je vais faire une reprise d'études. Donc elle a fait, je sais pas ce qu'elle a fait en alternance ou en cours en ligne, un truc avec la Sorbonne. Elle a fait sa thèse, donc pendant 1 an, 2 ans, on entendait tout le temps qu'elle faisait sa thèse ou son mémoire, bref. Ça lui a pris quand même pas mal de temps, d'énergie, en plus de
de faire son travail. Et puis, à un moment donné, elle était toute fière. Voilà, elle a fait la photo avec la remise de diplôme sur son LinkedIn, etc. Elle a eu ce fameux, je pense que c'était un master ou je ne sais quoi de la Sorbonne, ce qui n'est pas non plus en plus. Sorbonne, c'est prestigieux à l'étranger, mais bon, quand on est en France, à Sorbonne, c'est pas le nec plus ultra en termes de label. Assez peu de temps après qu'elle ait eu son diplôme, son chef, qui était donc directeur commercial, a démissionné. Et là, je me suis dit, bah, c'est tapis rouge, c'est pour elle la promotion. Et ben, pas du tout. La direction est allée récupérer quelqu'un en externe pour prendre ce poste-là. Elle a postulé en interne et elle n'a pas eu le poste. Alors que, bon, en plus, de mon point de vue, elle avait beaucoup de qualités. Elle aurait pu prendre ce poste-là. Et tout le temps qu'elle a passé, toute l'énergie qu'elle a passée à faire sa reprise d'études, sa thèse, etc., elle ne l'a pas mis au service de son influence en interne et elle n'a pas mis au service de démontrer à ses supérieurs, c'est-à-dire à son N+2, qu'elle était capable de prendre ce type de poste. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est vraiment, au-delà des diplômes, c'est vraiment des compétences pratiques avant tout. L'expérience sur le terrain. L'expérience est souvent bien plus valorisée que les diplômes. Avoir passé des années à travailler sur des projets réels, à résoudre des problèmes concrets, à gérer des équipes, c'est ça qui fait la différence. Les employeurs, ils veulent des gens qui savent comment faire les choses, pas seulement des gens qui savent en parler ou qui affichent des diplômes ou des certifications plus ou moins bidons sur des compétences, quoi. Comme tous les gens là sur LinkedIn, ils mettent compétences, certifications, je sais pas quoi. Et il y a tout un business de la certification. Honnêtement, quand on regarde vraiment les gens qui réussissent, qui ont des promotions, quand on regarde sur leur LinkedIn, c'est pas les gens qui affichent leur diplôme, machin, qui font des certifications bidons pour mettre sur leur LinkedIn. Hein. C'est des gens vraiment qui sont au contact du terrain, qui travaillent leurs soft skills, qui les mettent en œuvre dans leur entreprise et qui se la racontent pas trop sur LinkedIn. Ce sont ces gens-là qui ont des promotions. Les soft skills, donc là encore, les soft skills, celles qui sont utiles pour avoir des promotions, moi je les enseigne dans la formation Waterfall Revenue Career Booster. Donc on voit pas toutes les soft skills, mais on voit celles qui sont les plus déterminantes pour avoir des promotions et je les enseigne dans cette formation. Les soft skills, comme on l'a dit encore une fois dans l'épisode précédent et dans plein d'autres vidéos et de contenus de ce podcast, c'est les compétences relationnelles et ton intelligence émotionnelle, et c'est ça qui joue un rôle crucial pour avoir des promotions. Être capable de travailler en équipe, de communiquer efficacement, de résoudre des conflits, c'est bien souvent beaucoup plus important, et même, je dirais même toujours beaucoup plus important que d'avoir la ligne MBA sur son CV. Alors, quelques autres exemples concrets que j'avais notés en préparant ce podcast. Alors là, je change les prénoms, c'est des gens que j'ai croisés dans mes expériences professionnelles. Je change les prénoms, même si ils risquent pas d'écouter ce podcast. Par respect, quand même, je change les prénoms pour pas que des gens puissent les reconnaître. Il y avait Jean, on va l'appeler comme ça. Il avait une espèce de licence en gestion, un truc très, très basique. Et il a très rapidement grimper les échelons dans l'entreprise. Et pourquoi? En fait, il était bon dans la gestion de projets. Il savait vraiment emmener les gens derrière lui. Il proposait des solutions. Et c'était dans son domaine de compétences, il était bon, quoi. Il était bon et son diplôme, tout le monde s'en fichait finalement. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir plusieurs postes. Et il est arrivé à poste cadre, enfin première entrée cadre, selon les échelons de cette entreprise-là, mais en étant parti de presque de zéro, c'est-à-dire en étant parti au bas de l'échelle, en tant qu'agent administratif. Hein. On va l'appeler Claire. Claire, c'est une personne que j'ai rencontrée à l'étranger, qui n'est même pas français. On va quand même changer le nom. Claire, elle a dépensé quand même une petite fortune pour avoir plusieurs certificats en ligne de Harvard pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Alors, ça, je ne sais pas si ça lui a donné des petits coups de pouce ou pas pour décrocher son poste, mais
De mon point de vue, c'est pas ce qui a été déterminant. Elle a été promue, mais c'est surtout, il y a une espèce de petite crise dans cette entreprise-là, opérationnelle, à un moment donné, et bah, elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment, et puis surtout, elle a su vraiment gérer la crise opérationnelle qu'il y avait. Donc ça a inspiré confiance à ses collègues et ses supérieurs, et bah, c'est vraiment... C'est pas son certificat en ligne de Harvard, où qu'elle a passé je sais pas combien de temps à le faire et dépenser je sais pas combien de milliers de dollars à faire ça. C'est vraiment à être là, présent, et au moment qu'il y a une crise qui arrive, bah, elle était là, elle a bien géré le truc, et ça, bah, c'est resté, ça a duré quelques jours la crise, hein, mais c'est resté dans la tête des supérieurs. Cette expérience qu'elle a su démontrer sur le terrain, eh ben, ça vaut tous les diplômes du monde. Donc pour résumer, t'as pas besoin d'être le plus diplômé pour obtenir une promotion. Ce qui compte vraiment, ce sont tes compétences pratiques, ton expérience, ta capacité à t'intégrer, à performer dans ton environnement de travail. Les diplômes, oui, ça peut ouvrir des portes, mais ce qui te fera progresser, c'est comment tu utilises ce que tu sais et comment tu te comportes au quotidien dans ton poste, dans ton entreprise. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager, de laisser un commentaire si la plateforme sur laquelle tu écoutes le permet. Et on se retrouve dès demain pour débunker un autre mythe sur comment avoir une promotion au travail. Allez, ciao!